Eh bien, cette prochaine histoire est incroyable. Les chirurgiens de Memorial Hermann Memorial City disent qu'un de leurs infirmiers est miraculeusement en vie parce qu'il est venu travailler un jour où il ne se sentait pas bien. Au bon endroit, au bon moment. Selon Melissa Wilson de Fox, il lui a fallu des mois pour se rétablir, mais il a survécu à plusieurs situations de mort imminente. Vous m'avez donné une deuxième chance et j'apprécie ça. Jerry Isbell a subi une opération pour un cancer du rein en avril dernier. Un mois plus tard, il ne se sentait pas bien, mais il est quand même allé travailler. Voici son équipe de médecins qui pense que cette décision lui a sauvé la vie. Après tout, il travaille aux urgences. Ils m'ont fait passer un scanner et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais développé un anévrisme, on appelle ça un pseudo-anévrisme sur mon rein qui avait éclaté. Et donc, je saignais de l'intérieur du ventre. Il n'avait que quelques minutes pour l'emmener en urgence au bloc opératoire de l'hôpital Memorial Hermann Memorial City. Selon ses chirurgiens, il n'aurait jamais survécu au transport en ambulance. Son corps était dans un tel état de détresse que cela a déclenché une crise cardiaque foudroyante. Le docteur Stephen Pickett, cardiologue interventionnel, s'est précipité aux urgences pour aider. Il était en assez mauvais état, donc nous l'avons emmené tout de suite à la salle de cathétérisme pour tenter de traiter l'infarctus. Nous avons pu stabiliser la situation, mais il était très, très malade et a fini sous assistance respiratoire. Nous lui avons posé une pompe cardiaque appelée Impella, qui soulage son cœur du stress et le soutient. Même si Jerry se battait pour sa vie, il a trouvé la force d'offrir des suggestions médicales concernant ses propres soins. Je les ai suppliés de m'intuber parce qu'alors j'ai dit écoutez, je ne peux pas respirer. Je suis en train de mourir. Ça n'a pas de sens, mais je ne peux pas respirer et s'il vous plaît, intubez-moi. La situation de Jerry était un peu compliquée car il présentait des problèmes de saignement au même moment. En conséquence, nous avons dû intervenir pour emboliser l'un de ses reins, ce qui signifiait bloquer une branche, une artère qui alimentait le rein afin d'arrêter ce saignement. Mais il fallait en faire plus. Les chirurgiens de Jerry disent que sa crise cardiaque était due à un caillot dans son artère cardiaque. Cette constatation a mené le Dr Bob Hetz à une autre chirurgie d'urgence. Et nous avons préparé le bloc pendant que le Dr Picard s'occupait un peu plus de lui. Et ensuite, nous sommes retournés au bloc et avons réalisé le pontage sur son cœur. Tout ça était vraiment mortel à chaque instant, non? Oh oui, tout à fait. Oui, c'était je pense que tendu est un bon mot pour le décrire. Ils ont dit à ma famille qu'ils n'étaient pas sûrs que j'allais m'en sortir, qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour me sauver la vie. Jerry a vécu une expérience de décorporation qu'il qualifie de la plus paisible. Je ne sais pas si c'est une vie après la mort. Je ne sais pas ce qui s'est produit exactement, mais je me suis retrouvé dans une pièce et j'ai eu l'occasion de retrouver un groupe de personnes qui faisaient partie de mon existence passée. Mon beau-père, que je n'avais pas vu depuis 20 ans et qui est mort il y a 20 ans. Mon meilleur ami des urgences qui est mort probablement il y a 8 ans d'un AVC massif et d'autres personnes, un autre technicien en radiologie qui était aux urgences et qui est mort. Et je l'ai rencontré, j'ai rencontré le technicien CT qui était mort et j'ai eu l'impression d'être resté dans cette pièce pendant une demi-journée. Le père de 3 enfants admet que c'était difficile de revenir à la réalité. Il dit que la paix était si enveloppante qu'il ne peut même pas la décrire. Mais quand un médecin s'est mis à crier son nom, il a choisi de revenir à la réalité. Tous ses amis à Memorial Hermann se battaient pour sa vie. Une équipe de 100 soignants s'est occupée de lui durant son hospitalisation. Laura Wiese est responsable de l'équipe qui a passé des semaines à l'aider à récupérer. C'est vraiment un battant et il a été très malade pendant un bon moment. Mais c'est un homme fort et nous sommes heureux de le revoir et vraiment de retour au travail avec nous. Ce fut une expérience qui m'a changé pour toujours, vous savez. Maintenant, j'ai une relation profonde avec Dieu. Je lis la Bible tous les jours. Je tiens un journal chaque jour. Chaque jour est une bénédiction. Melissa Wilson, pour les actualités de Fox 26. Génial. Absolument incroyable. Ouais. Eh oui, vous pourrez en savoir plus sur l'expérience hors du corps de Jerry et comment cela a changé sa vie. De plus, sa femme rejoindra Melissa pour Lunch for the Soul et vous pourrez le retrouver sur notre application Fox locale à 10h30 ce matin. Quelle histoire incroyable, j'ai hâte.